m'abandonne pas, Seigneur, mon Dieu, ne reste pas loin de moi. Hâte-toi de venir à mon aide, toi ma force et mon salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Un nouveau jour, une nouvelle opportunité. Une nouvelle opportunité pour remercier le Seigneur, pour consolider notre relation avec lui. Un nouveau jour pour lui demander de l'aide, mais aussi une nouvelle opportunité pour lui demander pardon pour nos péchés. Préparons-nous à la célébration de la Sainte Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Donne à ta famille, Seigneur, de progresser en faisant toujours ce qui est bon. Assure-lui le nécessaire en cette vie pour la conduire au bien du royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Mes ennemis ont dit, allons, montons un complot contre Jérémie. La loi ne va pas disparaître par manque de prêtres, ni le conseil par manque de sages, ni la parole par manque de prophètes. Allons, attaquons-le par notre langue. Ne faisons pas attention à toutes ces paroles. Mais toi, Seigneur, fais attention à moi. Écoute ce que disent mes adversaires. Comment peut-on rendre le mal pour le bien? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner d'eux ta colère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Tu m'arraches aux filets qu'ils m'ont tendus. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. J'attends les calomnies de la foule. De tous côtés, c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus montant à Jérusalem prit à part les 12 disciples et en chemin il leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répond, « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ?» Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle scène si étrange. Jésus qui parle de sa torture, de sa croix, de sa mort et de sa résurrection. Et pendant ce temps, cette femme et ses 2 fils pensent à autre chose. Et ces 2 fils ne sont pas moins que ceux-là avec Pierre. Il y a quelques jours, ont goûté à la gloire dans la transfiguration de notre Seigneur. Ils ont vu la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, pendant que notre Seigneur parle de sa souffrance et de sa résurrection, ils pensent plutôt à tirer quelque chose. Jésus annonce que la fin arrive déjà. Et ceux-ci savaient que cette fin s'approchait, mais ne savaient pas peut-être ce qui était vraiment la fin. Ils ne parlent, ils ne pensent qu'à leurs intérêts. Quand le royaume sera installé, eux, ils pensaient que le royaume de Jésus allait être un royaume politico-militaire. Alors l'intérêt était être à la droite et à la gauche du roi, c'est-à-dire de nos jours, nous dirions, être à l'économie et à l'armée. Ils ne pensaient qu'à leurs propres intérêts. Le pauvre Jésus, que ceux-là même qui étaient ses plus proches ne puissent pas compatir à ces moments de souffrance. Pauvre Jésus, faisons-nous un examen de conscience, chers frères et sœurs. Tant de fois que nous voyons Jésus souffrir, mais nous restons indifférents, comme si cela ne nous concernait pas. Tant de fois le Seigneur souffre autour de nous et nous passons sans nous arrêter. Jésus souffre dans son Église et nous faisons comme si cela ne nous regardait pas. Nous sommes très occupés ailleurs alors que le Seigneur souffre dans son Église.
nous sommes très occupés à ne rien faire, dirait Saint Paul. Jésus souffre dans les guerres, la mort des innocents. Et ce qui nous préoccupe le plus, c'est l'augmentation des prix des denrées, l'essence, les aliments. Alors que des innocents sont en train de souffrir, nous ne pensons qu'à nos intérêts. Nous ne pensons qu'à nos affaires. Qu'est-ce que je gagne? Quel est mon intérêt? Le pauvre Jésus, faisons vraiment un examen de conscience. Faisons l'effort d'accompagner notre Seigneur dans la souffrance. Faisons l'effort de nous mettre dans la peau du Seigneur qui souffre. Faisons l'effort d'entrer dans son sacré cœur. Essayez de le soulager, du moins un tout petit peu. Essayez de soulager cette souffrance. Cette femme aurait pu dire, Seigneur, fais que quand tu seras crucifié, que mes enfants ne t'abandonnent pas, que quand tu seras crucifié, que mes enfants te défendent. Et ces enfants auraient pu dire, Seigneur, donne-nous la force, donne-nous la grâce de t'accompagner dans ces moments de douleur. Donne-nous la force de ne pas t'abandonner. Mais eux ne pensaient qu'à leurs intérêts. Et c'est ce qui nous arrive tous. Le Seigneur qui souffre et nous pensons à autre chose. Ils ont donné leur vie après, des années après, peut-être parce qu'en relisant ces fragments de l'Évangile qui circulaient déjà dans les différentes communautés chrétiennes, ils ont eu honte de cette conversation avec notre Seigneur et ont donné leur vie pour défendre la cause de Dieu. Disons à Jésus, Seigneur, je veux être le premier à te servir. Je veux être le premier à t'aider. Je veux être le premier à t'aimer. Je veux être le premier à tes côtés. Parce qu'en étant à tes côtés, en épousant ta souffrance, je serai capable de te défendre. En étant à tes côtés, Seigneur, j'ai tout ce que j'ai besoin. J'ai tout ce dont j'ai besoin quand je suis avec le Seigneur. Seigneur, donne-moi la grâce d'être avec toi dans les bons moments de la transfiguration au mont Tabor et aussi dans les mauvais moments de la croix. Je veux être avec toi. Après la transfiguration, le Seigneur a dit à ses 3 apôtres, redescendons de la montagne, allons affronter la vraie vie. Et cette vraie vie était sa passion, sa mort et sa résurrection. Alors, ne soyons pas seulement avec le Seigneur dans les moments de gloire. Faisons un effort de suivre le Seigneur dans les moments difficiles, dans les moments de souffrance. Disons-lui, Seigneur, donne-moi la force d'être avec toi. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous protège. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Mettons tout notre amour et toute notre foi à présenter au Seigneur nos humbles demandes. Pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, et pour tout le peuple des baptisés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui sont en dehors de l'Église et dans l'ignorance du Christ, afin que brille à leurs yeux la lumière de l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui souffrent, tous ceux qui sont dans la détresse, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, afin que la charité régnant entre nous
hâte la rencontre et l'unité de tous ceux qui croient au Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour tous ceux qui nous demandent des prières, prions pour les malades, pour les familles divisées et pour toutes nos intentions de prière. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons que nous te présentons, et par ce que tu nous feras en échange, dégage-nous de nos péchés pour nous rendre libres en toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leur égoïsme, afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit
et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde,
prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Dans cette communion, Seigneur, tu as voulu nous donner un gage de notre immortalité. Permets donc qu'elle nous ouvre les portes de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.